Bonjour, et tout d'abord, moi, je tiens à remercier Yanis de s'être déplacé jusqu'à nous, de nous avoir fait cette proposition. Ça nous fait vraiment, ça nous a beaucoup touché, ça nous fait plaisir. D'autant plus qu'on a vu la présentation, je vous invite à aller la voir sur son site, la présentation de la ludothèque de Cournon, qui était déjà très belle. Donc on espère que celle-ci aussi sera réussie. Donc en quelques mots, je vais vous présenter l'ARJ, qui est l'association support de la ludothèque et du café-jeu pour lesquels Yanis est venu jusqu'à nous. Donc l'ARJ, c'est l'association de l'agglomération riomoise pour la jeunesse, qui a maintenant, alors toute transformation confondue, qui a un peu plus de 30 ans, puisqu'elle a été déposée au journal officiel en avril 86. Historiquement, l'ARJ, c'est des centres de loisirs. Et tout de suite, c'est un accueil de jeunes pour des 14-17 ans, avec un local donc en centre-ville. Et ici, dans les locaux qu'on appelle les locaux de la Vache Carrée, il y a un accueil de loisirs 11-14 ans qui fonctionne uniquement pendant les vacances scolaires. Et donc maintenant, il y a un café-jeu et une ludothèque. Il faut savoir que la ludothèque était indépendante jusqu'en 2013, et suite à des problèmes administratifs, s'est posé la question au sein du conseil d'administration d'alors de la dissolution. Et donc nous, comme nous travaillons de longue date avec la ludothèque, nous avons décidé ensemble de fusionner. Et c'est donc depuis 2013 que la ludothèque fait partie de l'ARJ. Et depuis 2014 que nous sommes dans ces grands locaux qui sont un vestige de l'ancien lycée professionnel Gilbert Rome pour les locaux. Donc voilà, nous sommes à peu près là dans tout confondu, on est à peu près dans pas loin de 2000 m², ce qui nous laisse pas mal de place puisque l'ancienne ludothèque dans le quartier du Courrier à Riom faisait 80 m² et le café-jeu lui en faisait une petite centaine, 100-110. Voilà. Donc je m'appelle Didier Gardès, je travaille, donc je suis responsable, je gère le café-jeu. Je travaille à l'ARJ depuis maintenant 17 ans et je travaille avec Viviane, qui est notre ludothécaire depuis 15 ans. Et nous sommes à l'origine de la création du café-jeu en juillet 2006. Historiquement, le café-jeu, c'est un outil social qui est intégré à la politique de la ville et donc au contrat de ville de l'agglomération clermontoise. Donc c'est une histoire un petit peu particulière et le fonctionnement actuel est encore un peu l'héritage de cette histoire et pour tout vous avouer, on n'a pas tellement envie de s'en départir parce qu'on trouve que ça en fait un objet un petit peu original, notamment dans le paysage associatif. Voilà. Donc nous avons regroupé nos forces, on va dire, pour mettre en place un projet autour du jeu, un projet qu'on espère le plus cohérent et le plus complémentaire possible en ayant dans les mêmes locaux et une grande ludothèque et un café-jeu. Donc ici, on se baladera un petit peu tout à l'heure, on verra la partie café, donc avec contrario à un bar classique, on n'est pas sur de la consommation obligatoire, c'est-à-dire les gens viennent. Les familles qui passent par la ludothèque, on les autorise à venir, par exemple, goûter avec leurs enfants ici, amener leur goûter. Il n'y a pas de caractère obligatoire. Donc on est resté, quand je disais qu'on héritait de notre histoire sociale, on est resté sur des tarifs très très bas, qui font que si nous n'étions pas notamment soutenus par la ville de Riom, c'est un projet qui serait quasiment mort-né. Et ensuite, ici, donc, comparé à la ludothèque, on est vraiment que du jeu, on est que sur du jeu sur table. C'est-à-dire qu'ici, vraiment, il y a pas de tranche d'âge basse, mais les enfants qui viennent ici, qui veulent jouer ici, sont au moins des enfants qui sont bien sûr accompagnés et suffisamment autonomes pour pouvoir un petit peu se débrouiller avec des dés, avec un plateau, avec des cartes. Et après, il y en a pour tous les âges, voilà, sachant que en dehors des horaires d'ouverture au public qui sont malheureusement restreints parce que nous sommes restreints en effectif et en bénévoles, donc les horaires sont ici du mardi et vendredi de 16h à 18h15, mercredi de 14 à 18h et pendant les vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h, sachant qu'en dehors de ces heures-là, il y a beaucoup d'animations régulières, beaucoup d'ateliers, beaucoup de prestations. Et donc, pour en terminer avec ma digression, en dehors de ces horaires, il y a ici un club jeu adulte qui se réunit tous les vendredis soirs à partir de 20h jusqu'à épuisement des joueurs et des joueuses. Et il y a un club jeu ado-adulte qui a maintenant 1 an, qui s'est créé l'année dernière, qui se réunit ici un samedi sur 2, de 19h jusqu'à parfois très tôt le dimanche matin, parce qu'on les a vus sortir d'ici très tôt dimanche matin. On a des bons voisins.
Et donc, en dehors de ce qui se fait ici, on a des ateliers qui sont réguliers. Donc par exemple, nous assurons depuis maintenant 3 ans un atelier jeu dans le cadre des TAP de l'école des Martres d'Artière. Ça, c'est le jeudi après-midi. Ce qui fait que le jeudi, nous sommes fermés au public pour cette raison-là. Nous allons un samedi par mois à la médiathèque de Riom. Le premier samedi du mois, c'est une après-midi jeu à la médiathèque de Riom. Nous allons un samedi par mois au musée Mandé dans le cadre de l'exposition L'âme des chevaliers, où nous proposons une après-midi de jeu sur la thématique de la chevalerie, qu'elle soit contemporaine ou plus ancienne, puisque le sous-titre de l'exposition, c'est de l'épée de croisade au sabre laser. Nous consacrons alors soit une après-midi par mois, soit une soirée, souvent pendant les vacances scolaires, à nos familles adhérentes. Donc c'est un temps qui s'appelle après-midi jeu en famille ou soirée jeu en famille, qui est gratuit, mais qui est réservé à nos familles adhérentes, qui se déroule ici dans nos locaux. Un vendredi par mois, nous organisons une soirée jeu dans un bar à Riom qui s'appelle Au Petit Bonheur. Donc c'est tous les premiers vendredis du mois. De manière plus événementielle, nous organisons, là, j'en profite d'ailleurs, la prochaine sera le samedi 28 octobre, nous organisons un tournoi de 6 qui prend au Players Bar à Riom. Donc avec eux, c'est plus événementiel, mais c'est plusieurs fois dans l'année. Nous intervenons 2 fois par mois au centre pénitentiaire de Riom. Moi, j'interviens en maison arrêt fermé hommes et Viviane intervient en maison d'arrêt femmes. Jusqu'à il y a peu, nous intervenions sur l'aire d'accueil des voyageurs du Maréchal, mais nous étions en collaboration avec une association qui malheureusement a été dissoute pour des problèmes financiers. Nous intervenons 1 fois par mois au CCAS de Riom dans le cadre du Café des aînés, où nous animons un atelier jeu. J'ai la désagréable impression d'en oublier un. Mais tous les deux mois, c'est à la librairie Le Cadran Solaire à Riom, où c'est plutôt des jeux parce que c'est une librairie qui a un petit point de vente de jeux, donc elle vend Toutilix de Christine Larquetou, que je vous conseille, qui est maintenant distribué par Atalia depuis peu, mais qui avant a été construit, dessiné, illustré, édité par les petites mains de Christine, et ça vaut le coup. Nous jouons aussi à des jeux de Sandra Moreira Édition et des jeux de l'école des loisirs, et puis de temps en temps, nous les ponctuons avec des jeux de notre collection, mais toujours des jeux en lien avec les mots, les lettres, la littérature, et notamment la très belle collection de Purple Rain sur les contes et jeux. Donc là, nous venons de faire l'acquisition de Jack et le haricot magique, donc samedi 21 octobre au Cadran Solaire, pour Jack et le haricot. Puis je crois que je dois peut-être en oublier, mais c'est pas très important. Voilà. Donc la ludothèque, c'est une partie donc de notre pôle jeu. Le pôle jeu, c'est le café-jeu et la ludothèque. On s'appelle la Vache Carrée. La ludothèque, donc c'est cet espace-là qui propose à la fois du jeu de société et du jouet. Donc au niveau du jouet, on a du jeu de construction, du jeu d'exercice, du jeu symbolique et du jeu de société qui lui est complètement en accès libre. Ensuite, pour toute la partie jeu jouet, je travaille en aménagement de l'espace, donc j'aménage des espaces de jeu en travaillant sur des thématiques et je les renouvelle toutes les 3 semaines pour que les enfants aient des espaces prêts à jouer. 3 semaines parce que c'est le bon timing, ils ont comme ça assez de temps pour se familiariser, pouvoir vraiment retrouver des repères quand ils reviennent sur la ludothèque. Et au bout de 3 semaines, voilà, que ça s'essouffle un petit peu, envie de changement, donc ça permet de proposer des univers différents régulièrement. Voilà. Au niveau du fonctionnement de la ludothèque, comme on est une association, comme pour le café-jeu, il faut être adhérent de l'association. Donc voilà, il y a un tarif pour les Riomois qui est moins élevé que pour les extérieurs parce qu'on a une subvention de la ville. Et une fois que la famille est adhérente, elle peut à la fois venir jouer sur place, louer des jeux. La location de jeux, comme toutes les ludos, il y a une petite participation financière. C'est 1,50 € la location pour 15 jours. Et on a aussi des jeux surdimensionnés, un catalogue avec des gros jeux en bois, des jeux de kermesse, qui eux sont à 5 € pour la même durée de location. Voilà. Donc après, les gens peuvent soit louer, soit venir jouer sur place, soit les deux, chacun fait comme il le souhaite une fois qu'il est adhérent. Et puis fréquenter aussi le café-jeu. Alors des écoles, ça dépend des années. Plusieurs années, on a travaillé avec des écoles riomoises, donc sur des temps de jeu, soit sur le temps périscolaire, soit directement avec les instituteurs sur des temps scolaires pour travailler sur certaines compétences au niveau du jeu de règles. Donc voilà. Où là, en général, quand on accueille une classe entière, on se sert vraiment de tous les locaux. Didier a une partie sur le café-jeu, moi une partie sur la ludo, et une partie sur du jeu libre parce qu'on a une salle d'activité à côté.
Et on tourne, parce qu'on travaille essentiellement avec des plus jeunes. En général, quand on accueille les écoles, c'est plutôt des CP, CE. Donc voilà, on propose aussi du jeu libre, une salle aménagée en jeu libre. Et puis nous, avec Didier, on gère 2 ateliers en parallèle. Et comme c'est une rotation. Voilà. On fait beaucoup d'ateliers à l'extérieur. Ça aussi, on se partage avec Didier les animations. On va dans des lieux culturels comme bibliothèque, médiathèque, musée. Des lieux un peu plus sociaux, donc le CCAS notamment avec le public aîné. Et puis en maison d'arrêt, on fait jouer les détenus, hommes et femmes. Donc Didier va chez les hommes et moi au quartier femmes. Voilà. Je crois que c'est. Et puis après, voilà, on accueille aussi sur des ateliers spécifiques ici, des collectivités. Donc par exemple une association d'assistantes maternelles sur un temps spécifique qui leur est dédié, un temps d'éveil pour les tout petits. Voilà. Donc voilà, c'est aussi, nous on sort, nous aussi on accueille. En parallèle des temps d'ouverture au public, il peut aussi y avoir des accueils pour les collectivités ou pour les associations de la ville. Voilà. Alors on a des horaires différents en dehors et pendant les vacances scolaires. En dehors des vacances, c'est mardi et vendredi 16h, 18h15, mercredi journée entière. Et pendant les vacances, du mardi au vendredi, tous les après-midi, 14h, 18h. Voilà. On fait aussi les anniversaires à la ludothèque pour les enfants le samedi après-midi. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas ouvert au public les samedis. C'est qu'on propose soit des anniversaires à la ludothèque, où là on privatise vraiment l'espace pour la famille, on organise des jeux. Et puis on fait les animations extérieures le samedi. Donc c'est pour ça c'est pas une ouverture au public. On est nous soit sur l'extérieur, soit sur les animations. Voilà.